Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Kilaim. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, il y a une interdiction de semer et de planter ensemble ou l'un à côté de l'autre lorsqu'il s'agit de deux espèces différentes. Cette interdiction concerne la récolte, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, l'épeautre, ou aussi les légumes ou les kitniotes, comme que ce soit du riz avec autre chose, et les kitniotes comme les petits pois ou d'autres haricots, et comme nous l'avons vu aussi dans l'introduction, de même pour les légumes. Ce qui n'est pas le cas pour les arbres, que Bezrat Hashem nous verrons qu'il y a un statut différent pour les arbres. Alors la Mishnah nous dit ici, à Kishut va melafefon et nan kilaim zebazé. Le Kishut et melafefon ne sont pas kilaim l'un avec l'autre. Qu'est-ce que signifie Kishut? Le Barthénora traduit là par le concombre. Kishut, Kishuim, des fois on traduit les Kishuim comme étant les courgettes. Ici le Barthénora traduit donc le concombre. Ve'a melafefon. Et le melafefon, qu'on traduit aujourd'hui en hébreu comme étant le concombre, mais le Barthénora dit non. Le Kishut, c'est donc le singulier de Kishuin. Melafefonot ou melafefon, dans le lachon de la Mishnah, ce serait peut-être une citrouille, une pastèque. Eh bien, Enam Kilaim Zebazé ne sont pas considérés Kilaim l'un de l'autre. On peut les planter l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre. Rabbi Yehuda Omer Kilaim, Rabbi Yehuda dit ici, il y a un problème de Kilaim avec donc ces deux espèces, parce que pour Rabbi Yehuda, on ne pourra pas donc avoir le kishut, le concombre, ne poussera pas d'une graine de pastèque comme le pense Tanakama, mais c'est seulement si on va faire un mélange avec des graines de pommes et de pastèque, c'est là qu'on pourra obtenir quelque chose qui ressemblera à un concombre. Et donc pour Rabbi Yehuda, ceci est considéré comme deux espèces et on ne pourra pas les planter l'un à côté de l'autre. La Mishnah continue, Chazeret ve Chazeret Galim. La Chazeret serait la salade, la chassa, la laitue, et la Chazeret Galim. Galim, c'est-à-dire celle qui pousse dans les montagnes. Ce sont deux espèces ou une espèce, la Mishnah nous dira non. Enam Kilaim Zebazé, c'est vrai qu'elles ne poussent pas au même endroit, pas exactement le même goût, mais elles se ressemblent et donc elles ne sont pas comme Kilaim. De même, Ulshin ve Ulche Sadeh. Ulshin, c'est ce qu'on traduit par les endives. Et Ulche Sadeh, c'est les endives qui poussent dans les champs. Il y a des endives qui poussent dans les ganim, gina, c'est-à-dire un jardin potager, ou dans les champs, qui sont un peu plus sauvages. Ce n'est pas Kilaim l'un avec l'autre. Kireshim ve Kireche Sadeh. Kireshim, c'est ce qu'on traduit généralement comme étant le poireau. Et le poireau sadé des champs ne sont pas aussi kilaim. Le kousbar avec kousbar sadé, le kousbar c'est le coriandre, avec le kousbar sadé des champs. Généralement le stam, le coriandre, est celui qui est dans les guinas, c'est-à-dire dans les jardins potagers. Chardal ve chardal mitzri, la moutarde et chardal mitzri qui poussent en Égypte. Là aussi, ce n'est pas considéré comme deux espèces. Udlaat mitzrit va remutza. Et la dlaat mitzrit, c'est-à-dire une sorte de dlaat, après certains mefarshim, il ne s'agirait pas de la courge vraiment, mais plutôt dlaat, de ce qu'on appelle le kra, que certains consomment à Rosh Hashanah, qui est un peu comme une grosse courgette. Donc serait la dlaat à mitzrit qui vient d'Égypte, va remutza, et une autre sorte de dlaat, mais remutza, slashon, dit le Barthénora, de remetz. Remetz, c'est-à-dire c'est de la cendre chaude, où on a besoin de la mettre dedans, de la laisser pour un peu la radoucir, parce qu'elle est remutza, elle est très amère. Donc ce n'est pas kilaim, dat mitzri remutza, et fol à mitzri ve charou venan kilaim bezebazé. Le fol à mitzri, c'est une sorte d'un haricot d'Égypte, ve charouf, et qui est donc cette fois-ci, ce n'est pas le caroubier, dit le Barthénora, mais c'est une sorte de lumineux qui ressemble dans sa forme donc au caroubier, c'est pour ça qu'il est appelé le charouv. Donc c'est aussi deux kitniotes, ne sont pas kilaim zébazé l'un avec l'autre. Il ne s'agit pas du caroubier, parce que le caroubier c'est un arbre, et là on ne parle pas d'arbre. Donc dans les
Kitniot, Folametzri et Harouf ne sont pas Kilaim l'un avec l'autre. Donc comme on a vu, puisqu'ils sont considérés, nous dit le Tana de la Mishnah, comme étant une même espèce. Et donc là encore, comme expliquent les Mefarshim du Yerushalmi, ce qui est rapporté ici, 2 par 2 ne sont pas Kilaim l'un avec l'autre, mais si on prend un d'un groupe avec un autre d'un autre groupe, il y a donc un problème de Kilaim.